Le Ventoux. C'est une montagne à part, plantée là, seule, au milieu des plaines de Provence. C'est un géant qui a refusé de choisir entre les Alpes et la Méditerranée. Il a l'âpreté froide de la montagne, mêlée à une chaleur profondément méditerranéenne. C'est presque un membre de la famille pour les gens d'ici. Toujours fièrement présent au loin, mais impitoyable quand on s'y attaque. Un col de légende. Théâtre d'exploits immenses. Ça va jouer à rien avec Benini. Paraît pas trop fort. Paraît pas très fort. La France qui gagne au sommet du Ventoux. Magistral. Et parfois, de terribles drames. Mais aujourd'hui, le Ventoux, je viens pas le défier. Je viens juste voir jusqu'où mon genou veut bien m'emmener, moins de 2 mois après l'opération des croisés. Depuis que j'ai quitté les béquilles, la seule activité en extérieur que je suis autorisé à faire, c'est marcher sur de la route. Alors j'ai accumulé les sorties, mais jusque-là, j'ai jamais dépassé les 300 mètres de dénivelé. Aujourd'hui, on va en avaler 1600. Tout commence ici, au virage Saint-Estève, là où le Ventoux arrête de faire semblant. Il reste 15,6 km jusqu'au sommet et la pente passe brutalement de 4,5 à plus de 10%. 8 km de ligne droite interminable dans la forêt, les pourcentages les plus élevés jusqu'au chalet Reynard. Un replat, un virage à gauche, et soudain la végétation disparaît. Presque 6 km d'un paysage lunaire où la pente s'adoucit un peu, mais cette fois c'est le sommet qui semble jouer avec vos nerfs, en se rapprochant et en s'éloignant au gré des virages. Sur le papier, c'est mon défi, mais très vite, je vais comprendre que je me trompe. Ça y est, on le voit. Il n'est pas si loin en vrai. Il est à côté, il est tout à côté. On est le 29 décembre, il est environ 11h du matin, il fait 0 degré, et 53 jours après l'opération, on se lance à l'assaut du Ventoux. Bon, j'ai essayé de pas faire ça n'importe comment. J'en ai discuté un peu avec mon kiné, j'ai fait plusieurs longues sorties, et je fais pas ça tout seul. Je suis accompagné par ma maman. Elle est infirmière, donc en même temps j'aurai une assistance médicale si besoin. Ça y est, on y est. 53 jours après l'opération, on tente un premier sommet. On a commencé au virage Saint-Estève, donc il doit y avoir 15-16 km de montée. Et comme pour l'instant j'ai pas le droit au chemin, on passe par la route. 15-16 km de montée, 1500 de dénivelé si on va jusqu'au sommet, à peu près 1000 si on s'arrête au chalet Reynard. On va voir, si déjà on arrive au chalet Reynard, ce sera pas mal. Toute la première partie elle est dans la forêt. Là qu'il y a un peu de soleil, il va falloir profiter. Je crois que je suis parti trop couvert. Je suis parti trop couvert je crois. Il fait 0 degré mais j'ai l'impression qu'il en fait 20. On est sur une longue ligne droite qui est infinissable. Je pense qu'en vélo elle doit pas être agréable non plus. Ça, c'est un peu le problème qu'on risque de rencontrer. On a pu monter la voiture jusqu'au chalet Reynard. Mais après il reste 5 km jusqu'au sommet. Donc on verra dans quel état sont les genoux à ce moment-là. Ça fonctionne vachement au ressenti aussi. Mais si on monte 5 km, ça veut aussi dire qu'il faudra les redescendre à pied. Donc on verra. J'ai profité de la montée pour initier ma mère à la vidéo. Bon, c'est pas gagné. Mais elle progresse. Appuie en bas à droite maintenant. En bas à droite sur l'écran. Ouais, c'est trop ça. Pour l'instant, le plus dur, c'est que j'ai faim. J'ai faim. J'ose rien dire parce que devant, ça avance. Devant, faut pas traîner. Tout au long de la montée, il y a des vieux abris de cantonniers réaménagés
Et j'en ai profité pour négocier la pause de midi. C'est ok, mais ce sera au soleil et avec une jolie vue. On le voit, tout au fond là-bas. Un peu mieux que l'autre. Sommet à 11 km. Et on aperçoit à peine le Ventoux. Mais par contre, on a retrouvé le soleil et ça fait plaisir. Il va falloir enlever les vestes, je pense. Je pense qu'on se rend pas bien compte de la pente à l'image. Regardez, elle vient de prendre le virage là. Regardez comme ça grimpe. Faut que je rattrape sinon je vais la perdre. Enfin la pause, avec les bons sandwichs, le soleil et la jolie vue qui montre quand même qu'il en reste encore. Pour le moment tout va bien, mais la question qu'on se pose c'est comment ça va se passer quand on va repartir. Je dis on parce que ma mère aussi se pose des questions sur son genou. Il y a 47 ans, elle a eu un grave accident de voiture. Fracture du plateau tibial, multiples lésions au genou. Depuis, en plus d'une belle cicatrice, on va dire qu'elle peut sentir à l'avance quand il va pleuvoir. Mais bon, toutes ces douleurs, ça l'empêche pas de rester active et de faire régulièrement de la rando, de la via ferrata ou du ski. Et puis, au cas où, je connais un truc qui la fera repartir à 100%, même si elle a mal. Bon, le serpent là. Complètement niais, toi. Nous voilà repartis, toujours motivés, sans douleur, mais aussi sans vraiment se rendre compte que le sommet est encore bien loin. Je m'en suis rendu compte en voyant ce plan au drone. On a fini la pause déj. Évidemment, on n'avait pas vu ces tables-là. J'ai chaud. J'ai fait quelques plans au drone. Il faut que je me dépêche, parce que là, je pense que je me suis bien fait tracer par la maman. Petite pause déjeuner, on retrouve le soleil. Et on est quand même encore loin du sommet, mais on a bien avancé. On a bien avancé. Par contre, je me suis arrêté pour faire quelques plans au drone. Et là, je vois plus la maman. C'est qu'elle a bien avancé. Allez, ça, je sais même pas si on la voit. Je sais même pas si on la voit à la caméra. Elle m'a mis une sacrée feuille. Même si elle se retourne, oh, qu'est-ce qu'il fait le jeune? Il traîne. Ah putain. C'est de la rattraper, mais c'est pas gagné. Je vais vous dire un truc, hein. C'est pas encore le top, c'est pas la rando. Mais d'être dehors et de marcher comme ça là, ça vaut toutes les séances de renfo, mollets, les trucs chiants qu'on doit faire. Là c'est que du kiff. Que du kiff. Ça y est, je te rattrape. Ouais. Oh, cette feuille que tu m'as mis. Oh, arrête. Arrête là. Je les ai encore. Tu la perds encore. Tiens, je te laisse monter tout seul. Ah non, on a dû croiser deux vélos. C'est dur de s'imaginer juillet avec tous les gens partout là. Plume. Alors, et Mas qui tente une attaque. Attention, Mas, Aronsman continue à son rythme. Ah ça, 9 km 330. Je commence à avoir un peu mal au mollet. Mais c'est du bon mal qui travaille. Il y avait un peu moins de pente là, mais là ça repart. Mais je pense qu'on est plus très loin du chalet Reynard là. Ça fait 10 km qu'on marche. Ça fait 10 km qu'on marche sur une montagne qu'on voit jamais. On voit jamais le sommet. On a dû le voir pendant 500 mètres sur 10 km. C'est ouf parce qu'on est le 29 décembre, il faut faire 10 degrés. On a chaud. Là le col, faut dire que le col il est fermé là. Et on est obligé de monter avec des pneus neige et des chaînes, normalement. On discute de tout, de rien. Le soleil est agréable. La question qui revient régulièrement c'est « Ça va ton genou ?» « Oui et toi ?»
Et on finit par arriver au premier chalet, c'est-à-dire qu'on est à 1 km du chalet Reynard, d'une bonne boisson, de la voiture, et déjà d'une belle performance avec 1000 mètres de dénivelé sur 10 km, mais aussi à moins de 6 km du sommet. Ah, ça y est, on voit les pistes de ski. Pas un peu de neige. Ça veut dire qu'on n'est pas loin du chalet Reynard, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête ou Comment tu veux. on boit un café ou on trace direct? On peut se prendre un café si tu veux. Est-ce qu'on va repartir après? Après, il faut repartir, voilà. Bon. C'est ça le problème. Bon, pas d'arrêt finalement. On continue. Au revoir le coca. Au revoir le chalet. Oh, regarde. Ah, la vue, elle est incroyable. Je pense que ça rendra pas bien à la caméra, mais dans les yeux, c'est fou. Ah si, on la voit la mer, non? Au bout là-bas. Ah oui. Ah ouais, t'as raison. Bon, déjà, il n'y a plus de voitures qui peuvent monter. Ça va déjà être bien. Il en reste un peu quand même. Bon, cette fois, on est sûr qu'il n'y aura plus de voitures. Ah oui. 1543 mètres. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est quand même bien plus sympa de se remuscler les mollets en montant une montagne ou en ayant ce genre de vue plutôt qu'en faisant des pointes sur un step. Je me suis arrêté pour faire quelques plans au drone et immortaliser cette partie lunaire de l'ascension. Ma mère, de son côté, a continué. Et elle a voulu filmer. Du coup, je vous propose un petit best-of de nos plans combinés. Pardon, maman. Je vois rien, j'ai le soleil. Ça doit être bon. On est parti des vignes pour arriver à la neige. Allez, plus que moins de 2 km. Je fais une petite pause. Comme c'est beau là. Crevé. J'en peux plus. Si tu veux, on fait demi-tour. Non, on est à côté. Dernier kilomètre. Mais c'est pas le plus facile. Là, les jambes commencent à être lourdes. Il paraît très long ce dernier kilomètre. Les Alpes. Le col des tempêtes, 1800. Tu regardes la vue ou tes pieds? Les pieds. Bientôt plus de bourre. Ouh, les jambes elles sont lourdes. Allez, hein. Les dernières. Ça fait, ça fait une jolie photo là. Ça va être Sommet 22 km. 22 km, on y est. La vue est incroyable. On a finalement atteint ce sommet. Ce 29 décembre, j'ai réussi mon défi, mais c'est vraiment pas mon exploit. Le vrai sommet, c'est elle qui l'a gravi. À 70 ans, avec un genou dans la boîte à gants. Moi, j'étais juste là pour marcher. Elle était là pour me montrer comment on avance. Le Ventoux, c'est vraiment comme un membre de la famille. Il nous a accueillis dans des conditions parfaites. Des paysages à couper le souffle pour oublier nos genoux. Un climat presque doux et pas de vent pour ne pas trop nous solliciter.
Je fais quelques plans au drone là, avant que ma mère a commencé à redescendre. Et je crois que je suis le dernier à la station là. Écoutez le calme, pendant que le soleil se couche. Pour moi, c'est qu'une étape. Mon histoire avec le Ventoux est loin d'être terminée. Merci maman de m'avoir accompagné. Merci de continuer à m'apprendre des choses. J'espère qu'à 70 ans, je serai encore capable de monter le Ventoux et de penser à ce moment-là.